Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir à quoi sert la recherche V sous Excel et comment l'utiliser. La fonction recherche V d'Excel est une fonction qui permet d'afficher le contenu d'une cellule se trouvant sur la même ligne que le contenu d'une cellule recherchée. Donc c'est un peu compliqué, mais pour mieux comprendre, voici un exemple. J'ai un modèle de facture simplifié sur l'onglet Facture. Et sur l'onglet Inventaire, j'ai l'inventaire qui contient la référence de chaque produit, sa désignation et son prix unitaire. Pour créer une facture rapidement, je souhaiterais, lorsque je sélectionne une référence grâce à ma liste déroulante, que les colonnes désignation et prix unitaire se mettent à jour automatiquement. Grâce à la formule recherche V, c'est possible. Donc vous retrouverez le classeur utilisé dans ce tutoriel dans l'espace membre. Alors, dans ce premier onglet facture, j'ai préparé une liste déroulante et des formules. Donc, colonne référence, j'ai inséré une liste déroulante qui reprend toutes les références présentes dans l'onglet inventaire. Donc là, j'ai 30 références. 30 références. Alors, pour créer cette liste déroulante, je vous invite à consulter l'article sur comment créer une liste déroulante sous Excel. Ensuite, colonne totale, j'ai inséré la formule quantité fois prix unitaire, ce qui donne en E4, C4 fois D4. La ligne sous-totale, donc qui reprend tous les totaux de la colonne. La ligne TVA, donc c'est le sous-total fois le taux de TVA. Et la ligne totale, qui est le sous-total plus la TVA. Maintenant, il ne manque plus que l'insertion de la recherche V. Donc, ça je l'efface, je me place en B4 et je vais dans Formule, insérer une fonction. Donc là, je recherche ma fonction, donc recherche V, vous faites Entrée. Et là, c'est la première de la liste, donc soit vous double-cliquez, soit vous cliquez sur OK. Alors, la valeur cherchée, ça correspond à la cellule qui contient, dans notre exemple, la référence sélectionnée. Donc là, c'est ici. Donc c'est grâce à elle que ma désignation va être remplie. Donc soit vous tapez A4, soit vous cliquez directement. Ensuite, la table matrice, ça correspond au tableau où se trouvent les références produits et la désignation. Et pour plus tard, le prix unitaire. Donc, je vais sélectionner le tableau. Voilà. Donc là, j'ai inventaire, point d'exclamation. Tout simplement parce que ma formule est dans l'onglet facture et je fais référence à un autre onglet. Donc en fait, c'est en quelque sorte son chemin d'accès. Et ensuite, il y a les références, comme d'habitude. Ensuite, vous avez le numéro d'index de colonne. Ça correspond au numéro de colonne où se trouve la valeur que je souhaite afficher. Donc là, ma valeur, c'est la colonne B. Donc comme A1, A égale 1, B égale 2, C 3, etc. Je vais simplement dire 2. Voilà. Alors, enfin, la valeur proche, c'est un argument facultatif qui ne nous est pas utile dans ce cas puisqu'une référence ne correspond qu'à un seul produit. Vous indiquerez faux pour que la valeur exacte soit trouvée si vous êtes dans un autre cas de figure. Donc je fais OK. Donc là, ma formule complète est recherche V, entre parenthèses, A4, point virgule, inventaire, A1, AC31, point virgule, 2. Alors, pour l'instant, j'ai une erreur NA, puisque je n'ai pas saisi de référence. Maintenant, j'en sélectionne une, et ça se met à jour. Et j'ai bien 5 disques durs 5, 5 disques durs 5. Donc, j'ai plus qu'à faire la même chose en faisant un copier-coller. Par contre, ce qui peut être utile dans ce cas de figure, pour éviter d'avoir à modifier la plage de cellules de l'inventaire, parce que si je fais ça et ça, j'ai pas juste à changer la colonne, j'ai aussi ça qui a changé, l'inventaire. Donc, ce qui peut être utile dans ce cas, c'est de définir un nom pour notre inventaire. Donc, pour ça, vous sélectionnez votre tableau. Dans l'onglet Formule, vous faites définir un nom. Et là, on va l'appeler inventaire. Et vous faites OK. Donc désormais,
là je sors. Si je resélectionne tout mon tableau, dans la zone non, j'ai inventaire. Si je sors, je peux le retrouver, puisque pour l'instant j'ai qu'un seul nom. Alors, maintenant on va retourner dans notre formule. Et donc à la place d'avoir tout ça, eh ben, je supprime tout. Et simplement indiquer inventaire. Voilà, ça marche toujours. Et quand je fais copier-coller, eh ben, j'aurai toujours inventaire. Ça fait toujours appel à la même, au même nom, au même tableau. Alors, donc, comme le nom est inchangé, la plage aussi. Donc, quand vous ajouterez des éléments à votre inventaire, donc ici, on va dire 31, bigoudi, rien à voir. Voilà, 10. On va le mettre le même style aussi. Voilà. Donc, par contre là, bon, c'est pas dans ma... Je sais pas si j'ai autorisé ça. Voilà, bon, je l'ai pas autorisé en plus. Donc ce qu'on va faire... Voilà, on modifie rapidement les références. Voilà, normalement il y est. Voilà, 31. Voilà. Le problème c'est que j'ai pas modifié le nom de ma plage. Donc en fait, au lieu d'avoir à changer toutes vos formules, vous aurez juste à retourner dans Formule, Gestionnaire de nom. Là, vous avez votre seul nom. Si vous en avez plusieurs, vous vous placez dessus. Vous avez juste à changer ça. Donc soit vous sélectionnez directement votre tableau, soit vous changez juste, voilà, 31 en 32, puisque j'ai rajouté qu'une ligne. Et normalement c'est bon. Voilà, vous validez, vous faites fermer. Voilà. Et là, il s'est mis à jour, puisque le nom a été revu. Alors maintenant, donc bah, vous aurez juste à faire ça. Normalement c'est bon, voilà, A5. Il se met toujours par rapport à la cellule de gauche. Bah, il faudra juste sélectionner des noms. Voilà, et encore un. Voilà. Donc là, tout s'est mis à jour. Donc pour le prioritaire, la formule va être la même. Donc on va copier ça. Voilà. Sauf que, alors déjà, il faut remettre que ça fait référence à A4. Parce que la quantité, ça va pas du tout marcher. Voilà. Et par contre, c'est plus la désignation que je veux, c'est le prix unitaire. Et comme le prix unitaire se trouve en troisième colonne, bah, j'ai juste à changer le 2 en 3. Voilà. Donc après, bah, vous mettez le format adéquat. Donc le monétaire, voilà. Donc là, ça se met à jour. Et donc vous n'avez plus qu'à copier-coller cette formule. Alors bien sûr, pour modifier quand vous rajoutez le 3, soit vous modifiez directement là-dedans, soit vous cliquez sur F de X, et ça vous fait réapparaître votre boîte de dialogue des arguments de la fonction. Vous voyez, vous avez bien l'exemple qui fonctionne en bas. Si je remets 2, j'ai bigoudi. Si je mets 3, j'ai bien dit heureux. OK. Et donc après, bah, on n'a plus qu'à copier cette formule. Donc il est préférable de ne recopier les formules qu'au fur et à mesure. Parce qu'en fait, si je fais ça, voilà, j'ai mes erreurs. Et en fait, mes totaux ne se font pas. Donc si vous n'avez pas besoin de ces lignes, enlevez-les. Et vous les recopiez après. Et donc, pour terminer, en indiquant une quantité, voilà, et là, j'ai tous mes totaux qui se recalculent, et si vous changez de référence entre-temps, voilà, tout se met à jour grâce à cette fonction. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.